J'ai eu cette révélation lorsque j'ai vu mon ovni en 90 et que j'avais 18 ans. Là, tous les champs des possibles se sont ouverts et j'ai compris qu'en fait, c'était l'invisible qui était la réalité et le monde dans lequel on vivait n'était que le film dans lequel on voulait bien qu'on tourne. Collecteur 2021, Monsieur Cyril Tavener. Bonjour Eric. Cet après-midi, voilà, c'est des rendez-vous parce que l'année 2021, on est en train de la tordre. Il nous reste encore que quelques jours. Nous, Cyril, on s'était rencontrés en 2021, si ma mémoire est bonne. Ou 2020, je ne sais plus. 2020 déjà, ouais, 2020 que le temps passe déjà, vite. Ouais. Alors ensemble, on a parlé d'ufologie. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que l'ufologie? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et voilà, on décolle. C'est vrai que tu as un chemin de vie singulier parce qu'en plus, non seulement on parle d'ufologie, tu animes les repas ufologiques pour te représenter. Tu fais partie de ceux qui ont été abductés. Alors si on connaît pas ce mot-là, ça veut dire que une partie de toi, corps ou esprit, t'as pu monter dans une soucoupe, pour faire clair. Ouais, tout à fait. Donc tu sais à quoi ça ressemble là-haut, comme on dit. Tout à fait. Donc tu vas faire partie des singularités, on va se dire, cet homme-là, il a plus toute sa raison. Mais qu'est-ce qu'on passe de bons moments et qu'est-ce que notre raison a su finalement s'imbriquer dans tout plein de méandres parce qu'on a été ensemble à la rencontre de d'autres gens, hommes et femmes qui portent aussi haut et fort la spiritualité, l'ufologie, le chamanisme, enfin tout ce qui nourrit, je dirais, l'individu, mais ce qui n'est pas matière. Ouais. Hein, t'es un homme qui finalement de l'invisible. Exactement, Eric. Et ça me permet de souligner la rencontre et la relation que l'on a, parce que je t'ai fait côtoyer tout mon petit réseau de gens éveillés, de chamans, d'énergéticiens, Ouais. de l'ufologie, ça touche à l'invisible. Et l'invisible est vaste. Alors surtout qu'il est vaste, et puis ce que j'aime bien, et on va en parler ensemble, c'est que il fait du bien. Hein, on n'a jamais vu de gens obscurs, comme pourraient, je dirais, nous peindre quelques scénarios hollywoodiens, vais-je dire. Hein, tu vois, j'ai pas vu de satanisme, on n'a pas vu de diablerie. Voilà. Par contre, on a vu des gens qui, ensemble, s'efforçaient finalement d'aligner les chakras, oui. En tout cas, et puis de nous construire un intérieur le plus vertueux. C'est ça ta quête. Oui, c'est une famille d'âmes communes, de gens qui sont éveillés, de gens qui, dans la sinistrose que l'on traverse, ont un optimisme à toute épreuve. Ouais. Ce ne sont que des gens éveillés, et dans l'ufologie, comme par ailleurs, on n'a que des gens éveillés. Alors l'éveil, justement, si on va en faire le tour en un clin d'œil, hein, ça consiste en quoi? Parce qu'on se dit, ouais, on veut bien être éveillé. Le matin, je me réveille, il y a une similitude de chant, mais c'est pas ça. C'est pas le fait de mettre les pieds au sol. L'éveil, c'est quoi? C'est très simple. Ouais. C'est très simple, l'éveil. C'est le cœur? Moi, j'ai... Alors, c'est pas facile, je te comprends quand tu me le dis. Par contre, on peut comprendre que de l'autre côté de la caméra, ce soit un peu plus dur à cerner, parce que l'invisible, on le voit pas. Ouais, c'est très simple. Hein. Le visible, ce qui est matériel là, c'est la matrice. Et la réalité, elle est en dehors. Elle est dans nous. Elle est en nous. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un avec les défunts, les esprits, les anges, les archanges. Les extraterrestres, les intraterrestres, les terriens du futur, les terriens du passé, les spectres, tout ça véhicule tous dans un seul et unique vortex. Tout à l'heure, on l'évoquait parce que nous avions un autre invité plutôt terrien et on parlait de cuisine. Mais c'est vrai que tout est cuisine, entre guillemets. Là, tu as encore des mots qui qualifient, qui vont venir finalement faire montre, je dirais, d'une spécificité. Mais c'est des mots qu'on a du mal forcément à comprendre parce que exogène, bon, on sait que c'est pas sur la Terre. Un reptilien, un petit gris. Vous avez une nomenclature. Enfin, quand je dis vous, ceux qui pratiquent l'invisible, il y a une vraie nomenclature. Il y a un dictionnaire quand même. Tout à fait. Il y a les êtres. Il faut pas oublier non plus les êtres de l'astral. Parce qu'on a des entités qui sont bienveillantes et qui veillent à la belle harmonie de notre univers. Alors, une année 2021 qu'on a passée, Cyril, parce que on peut comprendre que dans ce fatras de mots,
dans ce fatras de connaissances, pas toujours facile à articuler dans nos vies du quotidien. Eh bien, toi, tu es un grand, j'allais dire un apôtre parce que tu ouvres les voies. Hein. Dieu que les sandalettes fument, entre guillemets, parce que, comme j'aime à dire à chaque fois, sur le pavé, tu sais, les user, on rencontre plein de gens qui tous, finalement, nous amènent comme ça leur regard optimiste. Hein, je l'évoquais tout à l'heure. Quand tu as créé les repas ufologiques, c'était ça, cette idée de mutualiser une grande table de gens habités, de gens dynamiques et heureux de partager leur... On est loin du concept de base. Là, je dirais que ça a plus attrait à ma vie personnelle et ce que j'ai pu vivre et partager avec des gens qui ont vécu la même chose que moi. Donc ça a complètement dépassé le cadre simple des repas ufologiques qui, à la base, est de mettre en relation des gens qui ont fait des observations ou des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI. Là, aujourd'hui, ce que j'aime à partager avec toi, c'est tout mon petit réseau à titre personnel, les chamans avec qui je travaille, les acupuncture également. Enfin, je t'ai fait rencontrer écriture automatique. On a voyagé bien au-delà des repas ufologiques. Tu trouves qu'en 2021, on va aborder 2022, le regard et l'écoute sur toutes ces démarches spécifiques se libèrent, enfin en tout cas que je dirais la masse commune, sans que ce soit péjoratif bien évidemment, mais a plus d'oreilles et d'écoute sur ces manifestations? Les gens éveillés se révèlent. Il est temps aujourd'hui que les gens se réveillent. Et il y a une partie de la population qui est en train de le faire, et une partie énorme de la population qui se rend bien compte de ce que l'on vit et de ce que l'on veut bien nous présenter. Il y a d'autres réalités qui sont autant importantes que la politique sur BFM que l'on va allumer par habitude. On est bien au-delà de ça. Ouais, tu parles de cet éveil. Tu sais que je vais essayer de te poser une colle parce que les gens finalement sur un peu l'ésotérisme écoutent l'astrologie, tu vois, à la télé. Ça, tu sais quel est le vrai nom de Madame Soleil? Eh ben écoute, je savais que tu allais me mettre tu vois, là. Eh ben oui, tu vois, c'est la fin de l'année. C'est Madame Soleil, je ne le savais pas. D'accord. Et c'est son vrai nom. Je me suis dit, voilà, la bien nommée, parce que Madame Soleil qui fait l'astrologie. On a eu ce rapport là aussi à l'astrologie, pas facile, parce que d'un seul coup, ça venait un peu globaliser, sans donner beaucoup de sens aux détails ou à l'opportunité d'aller à la rencontre de tous ces, j'allais dire, de tous ces champs invisibles. Ouais, on peut compter aussi parmi ça la médiumnie. Ouais. Donc ça nous amène les portes directement à l'invisible. Donc ce qui est pour moi le plus important, c'est pas les choses matérielles, la sécurité sociale. Ça aide quand même. Hein. Les administrations qui sont le plus importantes, c'est le monde d'en haut. D'accord. Justement, ce monde d'en haut, on vit des années un peu singulières, à tort ou à raison, parce que le monde est encore une fois de plus très partagé. Il y a des messages qui nous arrivent. Enfin, on porte l'espoir. Oui. Je te demande pas de me faire l'astrologie 2022, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, tu ne me demandes pas, mais je sais que tu voudrais... Mais quand même, un petit peu, un petit bout quand même. Voilà mon avis sur la question. Petite phalange. Mais écoute, je suis très très optimiste et je suis très positif. C'est important. Alors. Aujourd'hui, c'est une opportunité énorme qui nous est donnée, une épreuve énorme pour rassembler toutes les personnes qui sont éveillées, toutes les personnes qui sont dans la bienveillance et de se reconnaître en famille d'âme. Moi, j'ai fait ce chemin-là avec toi parmi tout mon réseau, mais ça nous a permis surtout de rencontrer des gens qui avaient un cœur énorme. Donc c'est le bilan que je garderai de 2021 et avec un super optimisme et de la joie et de la fête pour 2022. C'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure ensemble, cher Cyril, mais on n'a pas vu de choses noires. On a vu
que des choses non, on est qu'en préparation. hein. Ouais. Donc là, tu le sais bien, et t'es féru dans ce type d'exercice sur le langage des oiseaux, mais on peut avoir également le même langage sur d'autres plans. Et aujourd'hui, la Terre change de vibration. On change de vibration. On a l'opportunité et la chance énorme de vivre ça de notre vivant. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est une opportunité qui nous est donnée. Donc je veux surtout donner de la joie, du sourire aux gens qui nous regardent pour cette fin d'année, parce qu'elle est fabuleuse. Alors justement, 2022, on va s'efforcer toujours de cheminer hein, avec nos outils, nos moyens. On voit quand même qu'en parlant d'outils, la caisse à outils dans cette grande famille ésotérique, je veux dire, c'est pas facile de ranger. Hein. La diversité, la richesse désorganise finalement des fois les méthodologies de pensée. Hein, pour se dire, ok, voilà, je vais prendre une voie, mais il y a aussi 1000 autres voies. Pas simple quand même de trouver le chemin du petit pousset. Bien au contraire, au contraire. Je suis ravi. Ça permet d'avoir une caisse à outils énorme, avec une foultitude d'outils qui vont correspondre à certaines personnes. D'autres outils vont correspondre à d'autres personnes. Tout le monde va y trouver son petit bonheur. Chacun son chemin grâce à son petit outil qui va lui permettre d'être réveillé et puis d'aimer son prochain, parce que c'est vraiment le message le plus important qu'on puisse donner là. Alors justement, je vais parler de deux rencontres que tu m'as présenté un monsieur hors norme, David Rousseau, qu'on revoit tout prochainement. On va le suivre sur un voyage intergalactique. On en avait parlé avec lui et tu étais notre témoin. On a vu la richesse de tous ces êtres hein, qui vivent autour de nous ou dans nous. On ne sait pas trop d'ailleurs. Les deux sont possibles. Tout est possible. Voilà, c'est un problème de fréquence. Une fois qu'on a compris cela, ne reste pas limité. Voilà, Eric. c'est vrai. Dis-toi que le champ des possibles est énorme. Et plus large. On va repartir sur ce voyage intergalactique. On est proche de la science-fiction à chaque fois, pour autant. Mais quelle rêverie. Voilà. Alors, est-ce que la science-fiction ne serait pas plutôt notre réalité ? On ne sait pas. Ouais, certains le disent. Hein. Ouais. Moi, je le dis. Ouais. Alors, j'ai cité David Rousseau et j'ai eu une autre personne aussi qui, je ne veux pas dire m'a plus intrigué qu'autre chose, mais c'est une dame discrète, on ne va pas l'évoquer, mais son prénom, Marie-Laure. Et là, pareil, des gens qui arrivent à voir en toi, justement, l'organisation de l'invisible, hein, parce que on est des fois réincarné, on ne le sait pas forcément. Et là, ces gens s'affairent là aussi à traiter ces sujets-là. On vient transcender l'ego quand même, hein, puisque... Tout à fait, petit diablotin. Bah oui, voilà, exactement. Exactement. Mais c'est marrant quand même, hein, on vient c'est heureux ces rencontres. Ah bah c'est heureux, et c'est surtout que ça nous démontre que le chez nous est énorme et que le réseau est énorme et que j'ai l'impression qu'on ne fait qu'un. Ouais. Moi, toutes les personnes que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en ayant ton cheminement, parce que ça a été un cheminement également pour moi, ça m'a permis de voir que des gens qui étaient là pour le bien-être, qui étaient là pour soigner, parce qu'on le dit pas assez, on est sur une terre qui est malade, donc ils sont là pour soigner plus que sur la médecine traditionnelle. Je t'ai peut-être emmené sur des terres ou des chemins un petit peu parallèles de ce que l'on rencontre, mais qui est une vision qui est importante d'avoir à l'esprit. On parle des fois de géométrie sacrée. Là, on est sur le Grand Ouest, Nantes. On est propice. Je souvenir dans des lectures, on va dire plus alchimiques, Pénétin était un terrain où on produisait de l'étain, par exemple, hein, au symbole en termes de métal. On est ici dans une bonne géographie, là, sur le Grand Ouest. Ouais, on est... Alors c'est hyper intéressant que tu poses la question, puisqu'on est en fait sur une terre religieuse, une terre forte en émotion et en spiritualité. On a Brocéliande qui est à côté, le berceau du roi Arthur. Donc mine de rien, ça impacte complètement une région. On a des dolmens, des menhirs à profusion, et on dit que
Les Pays de la Loire auraient été le berceau des Mérovingiens. Donc les Mérovingiens avec l'arrivée directe de Marie Magdalena. Et là, on touche aux religieux. Donc on est sur une terre qui sensiblement évoque énormément de choses avec des symboliques très fortes. Bon, là, aujourd'hui, ceux qui sont connectés, vais-je dire, enfin, qui ressentent ces vibrations, s'en inspirent, sont des flux positifs. Ouais. Tout à fait. Moi, j'ai la conviction, de par les observations qui sont faites par les ovnis dans l'ouest de la France de façon annuelle, être convaincu qu'on est dans un vortex. Donc c'est un vortex qui est utilisé par les ovnis, mais qui est aussi utilisé par les défunts, qui sont utilisés aussi par d'autres familles d'âmes, donc qui impactent chacun d'entre nous pour plus de créativité. Alors c'est vrai que nous, on s'amuse avec notre émission Les Mystères du Cachot. Je t'écoute une fois de plus, Cyril. Je dis il va falloir quand même produire en 2022 parce que les sujets, il va falloir qu'ils soient riches et réguliers. On a quand même beaucoup de cartes à abattre pour, je dirais, non pas y voir plus clair, mais cheminer plus ensemble, main dans la main. C'est toujours intéressant et on l'a vu d'aller à la rencontre de gens qui justement ont ces dons et pour lesquels on va consacrer du temps, de l'intelligence, même s'il y a des sourires, ils sont kamikos et de cœur parce qu'en rien on vient, je dirais, chasser un ridicule. Et ça c'est important de s'octroyer justement cette capacité à absorber l'invisible. Permets-moi de te dire que j'ai énormément de joie à continuer ce petit chemin avec toi et je suis sûr qu'on va faire encore d'autres rencontres incroyables. Je te prépare quelques petites surprises pour 2022. J'espère. Des trucs, trucs à te faire tomber sur le cul. Pour te dire à quel point ce monde de l'invisible est peuplé par énormément de gens et qui vont t'apporter aussi à toi individuellement être humain que tu es, énormément de bonheur et de bienveillance. En tout cas, on va la faire prospérer, cette bienveillance. Cyril, on a passé une énorme année 2021, on va faire une gigantesque année 2022. Ça va être terrible, ça va claquer sa mère. Exactement, je voulais terminer ce clin d'œil parce qu'on va se donner aussi des rendez-vous plus gourmands avec des émissions, avec des invités. On va aussi évoquer les grandes heures finalement du cinéma, pas forcément que le cinéma, mais avec beaucoup de rencontres. Et puis, ça sera l'occasion d'aller dans un cachot que tu connais et on s'y retrouvera avec beaucoup d'invités. Cher Cyril, merci de ce rendez-vous de fin d'année. Tu fais partie de nos grands collecteurs 2021. Je te remercie. Et à l'année prochaine. Plaisir partagé. Salut à toi. Salut à toi.